Bonjour et bienvenue sur ma première recette sur YouTube. Alors, on va préparer des noix de Saint-Jacques à la provençale. Voici donc, vous aurez besoin d'une poêle, de 2 gousses d'ail, du persil, des tomates, de l'huile d'olive, du poivre en moulin, s'il vous plaît, en moulin le poivre, jamais en poudre. 2 noix de Saint-Jacques et 2 champignons qui sont facultatifs. Et bien sûr, avec tout ça, il faudra une planche à découper et un bon couteau. C'est tout. Alors, pour commencer, on va disposer les Saint-Jacques dans la poêle. C'est assez simple vu qu'on a pris des Saint-Jacques congelés. Je vous conseille entre 4 et 5 Saint-Jacques par personne. Là, on sera 2, mais on est bon vivant, on aime manger, donc j'en mets un peu plus. On va ajouter un filet d'huile. Ensuite, on va hacher grossièrement notre ail. Bien sûr, de l'ail, vous pouvez en mettre plus ou moins selon vos goûts. Hein. On n'est absolument pas obligé de mettre 2 gousses. Même vous pouvez ne pas en mettre du tout ou les changer pour de l'échalote. Voilà, on est bon. On va mettre tout ça dans la poêle. Comme ça grillera avec le premier feu et ce sera absolument délicieux. J'adore la grille. Quand vous cuisinez, n'oubliez pas votre petit compost. Ça permet d'éviter les déchets à la poubelle. Et si vous jardinez un petit peu, même si vous êtes en appartement, c'est faisable, un petit compost. C'est vraiment agréable de récupérer les déchets plutôt que de jeter, vous voyez. En tant que temps, on a mis la poêle à feu doux, vraiment doux, et on commence les tomates à la provençale. Alors, tout simplement, on coupe les tomates en deux. On les poivre. On attend que les Saint-Jacques soient légèrement dorés et on rajoutera les tomates. Alors, on va également hacher grossièrement le persil. Bien sûr, au préalablement, vous aurez lavé vos fruits et vos condiments. Moi, j'utilise surtout ce que je trouve chez mon petit pépiniériste. Et je sais qu'il n'utilise pas trop d'insecticides. Mais on ne sait jamais, il vaut mieux laver quand même avant. Voilà, c'est parfait. On va également s'occuper des champignons. Alors, personnellement, je les coupe en lamelles. Alors, c'est vraiment pas quelque chose d'obligatoire, le champignon, dans cette recette. Mais personnellement, j'adore les champignons et j'ai tendance à en mettre un peu partout, même là où il n'en faudrait pas. Ce qui est le cas dans une recette à la provençale. A priori, il n'y a pas trop de champignons dedans. Alors comme vous le voyez, les Saint-Jacques commencent à fumer un petit peu et à sentir super bon. C'est donc le moment d'ajouter les tomates qui sont juste là sur le côté et qui attendent leur tour. Alors on va leur faire une petite place. Voilà. Hop, pardon, je filme un peu à côté. Et on va commencer les tomates, toujours avec le côté peau en premier. Voilà, on leur trouve toujours une petite place. Parfait. Et on va laisser ça cuire
on va dire 5 minutes à feu doux. Alors il faut remuer de temps en temps, bien sûr, hein, parce que sinon ça va brûler. Quand vous voyez que ça commence à avoir une belle apparence, vous rajoutez les champignons et le persil qui est dessous. Voilà, parfait. Éventuellement, vous pouvez rajouter un filet d'huile d'olive, parce que si vous trouvez que vous en manquez, surtout cuisiner avec de l'huile végétale qui passe à la cuisson, faites-y attention. Donc l'huile d'olive, c'est parfait. Également, un petit conseil tout simple, si vous voulez gagner du temps quand vous cuisinez, là c'est une recette vraiment rapide, hein, vous en avez pour 20 minutes au total, tout simplement, pendant que ça cuit, faites votre vaisselle, sortez vos assiettes et vous verrez, c'est une petite pensée toute bête, mais qui peut vous faire gagner plusieurs minutes. Quand ça sent super bon, on va tout simplement retourner les tomates. Il ne faut pas qu'elles soient trop cuites parce que sinon c'est pas super bon. Donc vraiment, vous voyez là la peau c'est un petit peu fendillée, ça veut dire que c'est parfait. Alors j'ai bien conscience qu'en Provence ils n'ont pas de coquille Saint-Jacques, que c'est un produit plutôt normand. Moi je suis dans les Yvelines, donc finalement je me dis pourquoi ne pas mixer. Il ne me semble pas qu'on ait des spécialités culinaires dans les Yvelines, donc je crée les miennes. Voilà. Alors, il y a une chose que je n'ai pas abordée, c'est tout simplement le prix. Effectivement, c'est une recette rapide et facile, mais pas spécialement bon marché, puisque j'en ai eu pour 20 € de coquilles Saint-Jacques, qu'elles sont surgelées, même pas fraîches. Que c'est probablement un plat qui ne fera qu'un seul repas, pas deux, donc on est quand même sur du budget assez élevé, il faut en tenir compte. Oh, c'est presque prêt, ça sent trop bon, j'ai trop faim. Alors pour la cuisson de vos Saint-Jacques, alors la Saint-Jacques c'est un petit peu délicat, parce que pas assez cuit c'est pas très bon, trop cuit c'est caoutchouteux, en plus quand elles sont surgelées c'est peut-être un peu plus difficile. Idéalement, je vous montre celle-ci, vous voyez le haut est opaque, légèrement dorée. Là, elle est presque cuite. Par contre, vous voyez en dessous, elle est encore transparente. Donc là, elle n'est pas assez. Faites très attention à les retourner pour qu'elles aient bien une cuisson bien répartie. Sur la fin, vous pouvez monter un petit peu le feu. Donc je vous montre. Hein, moi, je ne suis pas tout à fait entre les deux. Et mettre un couvercle pour permettre un dernier coup de cuisson à l'étouffer. Surtout, n'ajoutez pas d'eau. Et voilà, c'est prêt. On va donc passer au dressage. Alors, je vous conseille plutôt des assiettes plates, où l'on va disposer les tomates, plutôt la face en haut. Voilà, on essaye de... Elles se sont un petit peu ouvertes à la cuisson, c'est normal. Voilà, après on partage les coquilles. Voilà, on essaye de disposer ça de façon jolie. Hop, un petit bout de peau, on l'enlève. Également, vous aurez sans doute remarqué que je n'ai rien salé. Alors tout simplement parce que je viens de cuisiner un produit de la mer qui est déjà salé naturellement. J'essaye de cuisiner sain et donc je limite mes apports en sel. Qu'est-ce qu'il nous reste là? Les petits champignons. Hop, 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 je fais des catastrophes. Voilà. Comme vous voyez, on a une assiette jolie, colorée. Pour un repas de midi, juste entre mon mari et moi, c'est parfait. C'est pas du tout calorique. La seule matière grasse qu'on a ajoutée, c'est l'huile d'olive. Et on va se régaler dès que mon mari descendra de sa tour d'ivoire où il télétravaille. À bientôt!